Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment vous allez? Moi, c'est Florian de retour pour la suite de Clair Obscur Expédition 33. Et aïe, 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 il s'en passe des choses, les mystères qui s'épaississent, mais comme de la purée de pois, ce qui n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est le cas. Alors, on avait dit que l'on voulait tout d'abord aller voir dans les journaux, l'expédition numéro 58. Expédition 58. Delphine. Cette créature colossale est une véritable merveille. Elle a une petite ville sur le dos, et j'ai vraiment envie de l'explorer, mais les autres disent que c'est trop dangereux, que le risque de se faire attraper par les névrons est trop grand. D'après Verso, ce truc est un axon, et ils sont Mhm, apparemment extrêmement puissants, avec un cœur fait de chroma à l'état pur, pas ce mal. qui les rend totalement intuables. Sauf que celui-là est tout ce qu'il y a de plus mort, alors. Verso et son père, Renoir, ont passé des années à essayer de tuer les Axons, dans Mhm. l'espoir de pouvoir forger, à partir de leur cœur, une arme capable de détruire la barrière. En En vain. vain. Je parie que le conservateur adorerait pouvoir mettre la main sur l'un de ses cœurs. Lui serait sans doute capable de fabriquer une telle arme. D'un côté, c'est rassurant de voir qu'il y a autant d'expéditions qui ont fait autant de progrès avant nous. De l'autre, c'est quand même hyper déprimant parce que ça veut dire que s'il n'y en a aucune expédition qui a réussi, ils sont tous, tous morts. Et ça, voilà quoi. Ça fout un petit coup de, hein, un petit coup de cafard. Ah, mais c'est tellement laid. Non, non, c'est pas assez stylé. Je ne peux pas me permettre de prendre cette arme-là. Alors, 537. Oh, oh, c'est tellement stylé. Oh, les deux sont tellement classe. Mais celle-là va mieux avec sa main. Il y a quoi comme pique-nique rapidité immédiate? Applique rapidité plante. Ouais, non, c'est pas. Et ça, 25% de santé à chaque contre. Mhm. Poupette, elle va déguster. Et bordel de bien, en termes de picto, en termes de lumina, on est devenu complètement pété. Euh, Avant de regarder tout ça, déjà on va commencer par voir si on a des choses à attribuer. Sûrement, vu qu'on a battu Renoir, pardon. Sinon, c'est extrêmement raciste. Hop, hop, plus de vie pour la poupette. Une meilleure défense. Voilà. Voilà. Compétence. T'es à 5 sur 10, poupette, y est presque. Une fois que je serai à 4, on discutera. Allez, à 6, enfin. Ok. Donc modéré, de plus en plus important à chaque tour, à tous les ennemis, jusqu'à ce que l'une subisse des dégâts. C'est très osé. C'est très très osé comme stratégie. Alors, l'allié ciblé subitement et gagne 4 points d'action. Ça, c'est giga, giga fort.
Préparation finale, applique carapace sur puissance et rapidité à tous les alliés. Ouh, ça c'est très fort aussi. Ouh, là j'ai encore des compétences qui sont complètement pétées. Ça coûte cher ça. Hmm. Ça peut être extrêmement fort par contre. Donner un point d'action par présage consommé, ça a beaucoup de potentiel. Hop, parfait. Je vais voir le conservateur. Amélioration d'armes, je suis pas sûr que je puisse, parce qu'elles sont toutes au meilleur level. Passable, c'est ce qui me semblait. Par contre, en termes de ressources, Bonsoir Vicou, comment ça va? Jusqu'à quand je live, je n'en ai aucune foutue idée, je t'avoue. Je sais pas. Jusqu'à ce que je me dise qu'il faille que je dorme. Ce qui n'est pas forcément très stratégique, mais que veux-tu? Soit on est con, soit on est con, hein. Alors, où est-ce que c'est les trucs qui sont complètement pétés que je vais rajouter? D'accord. Ok, donc je pourrais rajouter. Les premiers écrous monter 50% une fois par combat, ça c'est fort. Tiens, marquant, tiens, améliorer. Oui. Et ensuite, ça ne l'utilise jamais, donc ça m'énerve un petit peu de devoir l'utiliser. Et let's go. Maël, énergie parade, plus un point d'action en cas de parade réussi. C'est très fort. Euh... Ça c'est beaucoup trop pété. Et contre-amélioré. Ça c'est extrêmement puissant aussi. Monter une énergie de saut. Au seuil de la mort. Non, ça j'en ai vraiment besoin. J'ai rajouté ça juste histoire de ne pas regretter. Contre-améliorer, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hein. Ça, c'est quand même extrêmement fort. Celui-là, non, ça m'intéresse pas. Moins gratifiant. Non plus. Ces deux-là. Par défaut. Par défaut, par défaut. Wait. Oui, ok, oui, c'est bien ce qui me semblait. Hmm, un coup supplémentaire. Ça peut être pas mal, vu qu'elle utilise pas mal les attaques de base. Toujours en premier. Ah, putain, c'était j'ai surpuissant. Ça, dans tous les cas, oui. Je suis mortel, oui. Putain, ça- ouais, c'est ce qu'il faut en fait.
Mais les esquives, j'en fais pas. Donc, je viens de te dire. Balek. Hmm. Ouais, j'avais oublié tout ça. Et moi, je n'ai rien à foutre. Initiative, arrêté pour un tour, attaque renforçante, la combo 1, j'utilise souvent ça, j'utilise de temps en temps quand même. Je pense que ça peut être intéressant de le prendre. Euh... Quoi, que ça ne te concerne pas. Ensuite, il y a ça. Saut, énergie tout. Assurance. Attaque combo, enfin, pour un coup supplémentaire. Chou en premier, au seuil de la mort. Attaque améliorée. Vu que je le peux, je le mets, même si je n'ai pas grand chose à foutre. Ok. On a gagné beaucoup de pictos, ce qui fait extrêmement plaisir. On a bien amélioré toute l'équipe. Toute l'équipe, on l'a bien améliorée. Et vous savez quoi, je pense être un épisode vraiment chillax. Pas sûr qu'on va faire grand chose en fait. Ce sera pour le prochain épisode où on fera plus de choses. Malgré toutes ces cicatrices, tu n'as jamais battu un Axon? Il faut dire qu'ils sont vraiment dangereux. Ah, voilà. Et tu penses que nos chances sont proches de zéro? Je croyais que tu ne te préoccupais pas de ce genre de choses. Ah, écoute, mon cher, faut pas toujours les Lynn et écouter. moi Hein. avons moins d'un an à vivre. Mais pour Maël, c'est différent. Hmm. Oui, vu qu'on peut passer du temps avec Alors, qui on veut. t'as une histoire pour moi? Laisse-moi réfléchir. Allez, t'as plus de 60 ans. Tu dois avoir un tas d'histoires à raconter. J'ai plus de 100 ans. C'est un peu J'ai difficile d'en plus de choisir une. 100 ans en fait. Alors c'est un peu difficile d'en choisir une. Un siècle d'existence et t'es pas capable de choisir tout seul? D'accord, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Extrêmement Je sais. personnel. Oh. Tes cheveux? Trop de mes cheveux. Et c'est un secret qui me tient à cœur. Oui, s'il te plaît. Peu de temps après la fracture, mes cheveux sont devenus tout blancs. Comme si j'étais Vieux. un vieillard. Mais fort heureusement, le village des Gestrales a un coiffeur particulièrement doué pour les couleurs. Fort heureusement, comme tu dis. Sauf qu'il fait toujours la sieste quand je vais le voir et son apprenti est un incapable. Ah, j'ai de la chance que mes cheveux ne soient pas violets cette fois. Remarque, ça pourrait être amusant. C'était marrant à voir. À ton tour. C'était pas vraiment un sujet sombre ou personnel. Cheveux Ah, mais blancs, oh. vieillard. Je me dévoile à toi là. Hmm. Tout ce que ça m'apprend, c'est que t'es quelqu'un de vaniteux et que t'es nul pour prendre des rendez-vous. Et de un, je t'emmerde. Vaniteux. Ce n'est pas moi qui porte tous ces bracelets et ces anneaux. En Il a fait, pas tort. ce sont mes élèves qui me les ont fabriqués, pour que je me souvienne d'eux. Parce qu'il y a de grandes chances que je ne les revoie jamais. Pas nécessairement. Je suis d'un naturel Hmm. optimiste, mais je suis aussi réaliste. Eh oui, on va tous crever. Ma plus jeune élève a 6 ans. Ses parents seront gommés quand elle en aura 12. Et elle ne vivra pas au-delà de 21 ans. C'est déprimant. Ses parents ont fait le calcul. Ils auront 12 ans en tant que famille, pas plus. Et elle ne vivra que jusqu'à 21 ans. Voilà le genre de choix qu'il nous faut faire. Plus on a des enfants tôt, plus on aura de temps avec eux. Et plus leur vie sera longue. Ou moins elle sera courte. Et pour chaque année qu'on passe à attendre... On réduit d'autant l'espérance de vie de son futur enfant. De 2 ans. Exactement. Pourtant, tu n'as pas d'enfant. En effet,
Mais j'ai mes élèves. J'ai mes élèves. Quant aux enfants, c'est une de mes amies, Sophie, qui en parlait le mieux. Elle est morte, celle qui Elle était comme disait au tout le début temps du jeu. qu'elle les aimait tellement que ce qu'elle pouvait faire de mieux pour eux, c'était de ne pas en avoir. Tu vois? Ça, c'est sombre et personnel. Je reconnais que tu as mis la barre très haut. La prochaine fois, reviens avec une meilleure histoire. Cette deal. Ah là là. Un peu trop de temps avec Michellement. Un peu trop de temps. Ah, le déguilag. Lune. Lune, très Hmm. bien. On parlera plus tard alors. Moi, je veux bien, mais si elle veut pas parler, a d'autres questions à lui poser. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah mais je l'ai fait. Quoi? Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Mhm. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait Mhm. être le chaos à l'époque. Donc toi, cela encore maintenant. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu ce temps-là me manquerait. Tu connais Ah. le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh! Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu, Ah oui, qui se faisait gommer, ils allaient les chercher. comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Tu as eu ta gueule aussi, Je frère? devais croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Compréhensible. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Drôle Alors je suis idée. exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Ah ouais, la boue. Bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Paris, la France, hein. Baguette, croissant. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Ah là. Les putains d'automates. Ah là, quand il y a deux asociaux qui se rencontrent et qui sont en mode I like trains. Prête à affronter les accents? Évidemment. Oui, je vais passer du temps avec tout le monde. J'ai des queues dans le lac. Encore à jeter des cailloux dans l'eau? Eh oui. Envie d'essayer? Est-ce qui serait horrifié de me voir lancer des pierres dans le lac? Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Elle est pas conne la petite quand même. Hein. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, tu serais lumière Et du coup, toi, tu serais lumière. qui envoie les cailloux. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. Bah voilà qui est optimiste. C'est poétique, mais aussi plutôt déprimant dans la bouche d'une adolescente de 16 ans. D'un autre côté, la réalité est déprimante alors. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Juste l'écrasante majorité. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. C'est oui, c'est une activité. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Hmm. Je peux voir? Mettre des mots sur les émotions.
je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Oui, mais je parie que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde lise ses poèmes. Ah, peut-être. Bon, d'accord. Je te laisse. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Elle va l'incendier. L'incendier. Je suis désolé. Je sais, Monoko, je suis prêt. Inoko. Quand le moment sera venu. Écoute, oui, parce que je le peux, même si honnêtement, j'ai pas grand-chose à foutre de Monoko Je vois que et tu es Skier. devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, Oui. vu que, contrairement au Gistral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Vu comme t'es fait maintenant, je peux te Tu as battre. vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Ah, c'est Goku et Vegeta, les deux cons là. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. Les petites excursions me manquent. Hmm. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé vraiment mon boss de préféré pour l'instant, rejoindre le dualiste. les arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant. Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu m'étonnes. Ce serait pour une année. Quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière, Ça, c'est marrant. Oui. Même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, Ah, the good old days. c'est vrai, c'était le bon temps. Je Est-ce suis qu'il est. Esquier, Je suis même foudrage. au Pourquoi sujet de Noko. C'était vraiment super méchant. Je croyais qu'il tenait à nous. Mais Renoir n'est pas lui-même. Il n'est En pas- effet. Je sais, mon pote. Moi aussi, je suis en colère. On va passer du temps. Mais en vrai, si est-ce qu'il veut bien nous aider pour péter la gueule à Renoir la prochaine fois qu'on le rencontre. Elle me fait penser à quelqu'un. Qui est Maël? Maël? Où ai-je bien pu la voir auparavant? Bah, tu Bah, me nulle croyais part. déjà connaître Ciel, alors. Oh, mais c'est tout à fait vrai. Enfin, je crois bien, non? Parfois, parce que tu connais tout le monde. Parfois, j'ai l'impression que tu connais tout le monde. Oh, ça, c'est parce que vous êtes tous cousins. Vous êtes pareils, mais différents. C'est un grand sage. D'accord. Donc, c'est peut-être ça l'explication, tu crois pas? Oui, oui, oui. Ah, tout comme Verseau est le cousin de Verseau, Maël est la cousine de Maël. J'ai tout compris. Toi Il est aussi, complètement tu es con. Vraiment. Tu sais, le pire, c'est que ça a presque du sens ce que tu racontes. Non. Ce n'est pas grave si tu ne me comprends pas, Verseau. Je trouve quand même que tu es un sage. Tu sais qu'il y a vraiment des fois où tu racontes n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est pas François, ton meilleur ami? Écoutez, on m'a appris qu'il fallait pas trop chercher à comprendre toutes ces conneries. Ok, maintenant qu'on a vu tout le monde, tac tac tac, on va faire le journal de Gustave, ça prend ici.
Fait les choses bien ici, d'accord? Mais je prends un endroit où écrire. Quelques instants, à continuer quelques notes dans le genre de Gustave, les mots de ce dernier. Elle écrit sur la vieille lumière, expliquant comment leur ville se retrouvée déplacée du continent jusqu'au milieu de l'océan. Elle espère que la partie de Gustave lira ce journal un jour. Elle retourne auprès des autres. Elle prend des nouvelles. Donc, la personne masquée avec Renoir, c'est ta sœur? C'était pas si compliqué à deviner. Elle s'appelle Alicia. C'est quoi son problème? Elle Mhm. semble porter ce masque en permanence et elle ne dit jamais rien. Elle ne cligne même pas des yeux. C'est vrai que c'est un peu chelou. Elle s'est retrouvée prise dans un incendie, il y a bien longtemps. Elle a été grièvement brûlée au visage et à la gorge. Alors, Je peux plus trop parler. Pourquoi ils sont venus me voir? j'en sais rien. Ça m'a surpris quand tu me l'as dit. Elle m'a déjà aidé par le passé et je pensais qu'elle le ferait de nouveau. Mais on dirait qu'elle a choisi l'autre camp cette fois. La famille, c'est compliqué. Pas vrai? Ok, oui. Ouais. Tu veux que je te rende le brassard? Quoi? Pourquoi? Vu ce... Garde-le. Tu disais avoir choisi ton camp, pas vrai? C'est le cas. Tu ne m'en veux pas? Bizarrement, non. Je déteste les secrets, mais... Gustave a toujours laissé aux gens le bénéfice du doute. Et Il ce est qui mort. compte, c'est les actes. Je dis ça, je dis rien, Merci. mais il est mort. Allez, allons dormir. Mhm. Écoutez, je pense à faire un petit épisode. Voilà, on aura passé un épisode vraiment chill, à discuter avec les copains, à vivre ensemble. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur Expedition 33 de Versio et compagnie.